Je vais prendre Alexandre Grothendieck comme source pour supporter mes propos, dont je vous parle depuis le début de cette chaîne, à propos du scientisme, à propos de surréalisme, à propos de ce délire de la connaissance, à propos du fait que l'idéologie des Lumières est un obscurantisme. Donc laissez-moi vous lire quelques phrases qu'il a écrites enfin plutôt qu'il a dit et qui ont été des phrases qui ont été transcrites dans Allons-nous continuer la recherche scientifique d'Alexandre Grothendieck en 1972. Laissez-moi déjà vous dire ce qu'il pense de la science et c'est tout à fait mon avis. La menace pour la survie ne se poserait pas si l'état de la science était celle de l'an 1900 par exemple. Je ne veux pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, soit la science, bien entendu. Il y a une conjonction de plusieurs choses, mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important. Donc ça, c'est déjà pour remettre en cause l'idée même de faire de la science, quel est l'intérêt, si ce n'est de créer un énorme édifice, et je vais vous parler de cet édifice. En fait, si cela me faisait plaisir, c'était en grande partie parce que le consensus social me disait que c'était une activité noble, une activité positive, une activité qui valait la peine d'être entreprise, sans tout d'ailleurs détailler en quoi elle était positive, en quoi elle était noble. En tout cas, l'expérience directe, évidemment, me disait que ensemble avec mes collègues, nous construisions quelque chose, nous construisions un certain édifice. Il y avait un sentiment de progression qui donnait un certain sentiment d'achèvement, de plénitude, disons, et en même temps une certaine fascination pour les problèmes qui se posaient. Là, c'est clairement ce que je vous raconte depuis le début de cette chaîne. Il faut remettre en cause l'idéologie des Lumières, il faut remettre en cause l'idée même de vouloir progresser, il faut remettre en cause la connaissance, il faut remettre en cause la culture occidentale dans son intégralité. Je vous lis encore quelques choses. En fait, c'est cela la chose remarquable. Quand on pose la question à quoi sert socialement la science, pratiquement personne n'est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun besoin de nos proches, des gens que nous puissions connaître. Il y a une aliénation parfaite entre nous-mêmes et notre travail. Je pense que là, ce n'est pas un phénomène qui soit propre à l'activité scientifique. Je pense que c'est une situation propre à presque toutes les activités professionnelles, presque toutes à l'intérieur de la civilisation industrielle. C'est un des grands vices de cette civilisation industrielle. Donc là, moi, ce que je nomme la ruche humaine, clairement. Et puis, si vous voulez un autre auteur qui a parlé de ça, allez voir Sartre, qui parle de la mauvaise foi dans la nausée, à propos des gens qui finalement vivent comme si cette ruche humaine et tout ce que nous faisons était l'étendue des possibles. Et je ne sais plus exactement à quel endroit dans cette conférence, Alexandre Grothendieck parle du fait qu'on se restreint à des tâches très limitées, à une toute petite portion de possible, à une toute petite portion de ce qu'on peut faire, une toute petite portion qui ne représente que la vérité, la performance, alors que comme il explique, cela n'a aucun impact sur nos situations actuelles et comme je ne fais que le répéter, l'univers ne nous enverra pas de médaille pour avoir fait ça. Donc il faut remettre en cause la façon qu'on a de travailler. Il faut remettre en cause l'idéologie des Lumières et le scientisme. Je suis mathématicien moi-même et cela m'aurait fait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pourraient servir à quelque chose de socialement positif. Or, depuis 2 ans, j'essaie de comprendre un petit peu le cours de la société en train de prendre, les possibilités que nous avons pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l'espèce humaine, pour permettre aussi une évolution de la vie qui soit telle que la vie soit digne d'être vécue, que la survie en vaille la peine. Eh bien, mes connaissances de scientifique ne m'ont pas servi une seule fois. Parce qu'après tout, je suis mathématicien moi-même, et cela me ferait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pouvaient servir à quelque chose de socialement positif. Là, je suis en train de vous relire, donc je me suis trompé de paragraphe, je vais lire la suite. À l'intérieur du système de référence habituel où nous vivons, à l'intérieur des types de civilisations données, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, il n'y a pas de solution possible. L'imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle qu'il n'y a pas d'issue possible. Au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques suffisamment sophistiquées, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait mieux à appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément technique, mais d'un changement de civilisation. C'est en cela que constitue le changement d'optique extrêmement important. Pour nous, la civilisation dominante ou la civilisation industrielle est condamnée à disparaître en un temps relativement court. Parce que les problèmes que pose actuellement cette civilisation sont des problèmes effectivement insolubles. Donc voilà, là je vous ai dit ce qu'il a dit. Et pour tout vous dire, je n'avais jamais lu ce qu'il avait écrit jusqu'à maintenant. Et c'est juste que ça match tellement ce que je vous dis sur cette chaîne que je m'en sers comme source, disons, comme pour donner du crédit à ce que je raconte et pas que vous croyiez que ce que je dis est totalement absurde et que vous compreniez que
dans mes vidéos sur le surréalisme, dans les vidéos sur pourquoi il faut voir plus loin et accepter les choses comme le mysticisme, etc., et accepter de sortir de la performance, tout ceci n'est pas du délire, et il y a des gens qui ont déjà pensé à ça. Si vous regardez l'image de ma chaîne, alors ça dépend à quel moment vous regardez, mais en tout cas pour l'instant, en 2026, juillet, ça représente une abeille qui sort de la ruche, c'est-à-dire les abeilles qui vont découvrir au-delà de la ruche. Et c'est ce que j'aimerais vous faire passer comme message. J'aimerais que vous puissiez comprendre que ce délire, que nous vivons dans un délire total en Occident, un délire de performance, un délire de progrès, un délire de science, du scientisme pur, où on voit, je vais vous dire un truc, même des gens que pourtant je regarde et que j'aime bien, donc j'ai pas envie de les critiquer, mais tout de même, disons pas ce qu'ils racontent, mais les harmoniques de ce qu'ils disent, par exemple des gens comme la Tronche en biais, je veux pas le critiquer, mais tout de même, il y a des harmoniques dans ce qu'il dit qui laissent voir un certain scientisme, puisqu'il s'attaque à ce qui est faux, à ce qui euh, ne représente pas la vérité, etc. Moi, je trouve tout de même que il faut ouvrir son esprit à ça. Il faut arrêter de se concentrer sur les papiers de recherche et il faut regarder la situation actuelle. Il faut se focaliser sur autre chose que ces constructions humaines. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mais il faut sortir de l'idéologie des Lumières, de la vérité, euh, de la précision, de la performance, et de savoir qui est meilleur que qui, et de savoir qui sait faire des équations, et arriver à euh, s'émanciper de ça. Donc c'est ça l'objet de cette chaîne, c'est ça l'objet de cette abeille qui sort de la ruche.